Polyvalent, couteau suisse. Autonomie. Solitude, c'est galère. Je m'appelle Eleanor et j'ai 18 ans. Je m'appelle Noémie Renoux, j'ai 18 ans, bientôt 19 ans. Alors je m'appelle Tom Lesguer, j'ai 18 ans. Du coup, moi c'est Anna Chemin, j'ai 18 ans. Et moi c'est Clémentine et j'ai 18 ans aussi. Je faisais une licence art du spectacle, parcours cinéma. Je fais des études de psychologie. En IUT génie biologique. Licence d'art plastique. Licence d'anglais. À Rennes. À Brest. Je suis en études à Brest. Moi je suis à Rennes. Et moi je suis à Quimper du coup. Du coup j'avais un appartement, enfin un studio, enfin une pièce de 18 mètres carrés, voilà. Lors de mes études, je suis indépendante, ça veut dire que j'ai mon appartement. Mais sinon, je reviens chez moi, chez mes parents. Moi j'ai mon indépendance, j'ai un appartement à Brest, mais c'est mes parents qui payent le loyer, j'ai pas à gérer les dépenses et tout ça. Totalement indépendante à Rennes. Okay. Et moi tout l'inverse du coup, je suis encore chez mes parents. Ouais, toute seule. Je vis toute seule. Je suis dans une colocation avec 3 autres personnes. Beaucoup regardé sur les sites d'annonces, tout ça. Mais finalement, c'est pas vraiment moi qui ai trouvé, c'est plutôt ma mère. Et c'était avec une agence. Voilà. Donc en une journée, j'ai visité 3 appartements et je l'ai trouvé dans la journée. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des contacts. Ma cousine avait un appartement l'année dernière et j'ai appelé son proprio pour avoir moi-même un appartement dans le même bâtiment. C'était facile. Je me suis pris un peu au dernier moment, j'ai fait une colocation avec mon frère au début, les 4-5 premiers mois. Et c'était mes parents qui avaient cherché mon frère et moi je validais un peu l'appartement. Et puis après on a séparé la colocation, mon frère est parti avec sa copine. Et moi je suis parti dans un autre appartement où je suis depuis 2 mois. Par contre c'est carrément compliqué. De trouver sur Rennes déjà, faut avoir un budget plutôt élevé. Et en plus faut pas trop avoir d'envie particulière parce que t'as pas le choix. Je pense pas, je crois pas. En tout cas, j'ai pas eu la bourse. J'ai la CAF et c'est tout. J'ai les bourses, échelon 0 bis, et la bourse au mérite de mention très bien au bac. Les bourses. Je travaille seulement l'été. Donc. Non, j'en ai pas besoin, du coup je le fais pas. J'arrive à vivre avec ce que je reçois, j'arrive à gérer un peu les dépenses. Alors cette année, moi ça allait, mais l'année prochaine, ouais. Ouais, c'est pareil, cette année j'en ai pas eu besoin du coup, mais je sais pas du tout. On verra. Je prenais le métro. À pied, je suis tout le temps à pied. J'ai une amie de ma classe qui habite à juste 100 mètres. Du coup, le matin, elle m'emmène et le soir, vu qu'elle est dans ma classe, elle peut faire le trajet. Moi, je suis pas du tout loin de la fac, donc c'est à pied. Il n'y a même pas 2 minutes à pied. Et moi, du coup, en bus. 2 bus. J'ai vraiment eu du mal. Enfin, j'ai rencontré très peu de monde et les personnes que j'ai rencontrées, je suis plus en contact avec eux à cause de ce confinement qui faisait qu'on ne peut plus se voir et voilà. Malgré la situation sanitaire compliquée, j'ai réussi à me faire un ami. C'est tout. Du coup, pas beaucoup, mais un seul. Oui, parce que le début d'année était un peu normal. Il y avait encore tout qui était ouvert septembre, mi-novembre. Non, mi-octobre, septembre, mi-octobre, c'était un peu normal, donc on pouvait encore sortir, rencontrer du monde. Du coup, j'ai pu me faire une belle bande d'amis. Du coup, je suis pas tout seul là-bas, et puis maintenant je suis en colocation avec ma copine et une amie, donc je suis pas tout seul, ça va. Ça a été assez compliqué en vrai, parce que les gens ils vont en cours et vu que c'est pas des journées 8h, 17h, il y a des trous et tout, ils rentrent chez eux, enfin ils font leur business et tout. Et puis toi t'es là et... Oh, ok, j'attends le bus. Et en
en vrai, avec les travaux et tout, t'arrives un peu à te lier, mais c'est pas non plus un truc super fort, quoi. T'as des relations assez cordiales, mais c'est pas non plus un super copain et tout. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Bah, en art plastique, c'est assez connu quand même l'ambiance en art plastique, donc c'est plutôt facile, on va dire. Et après, malgré les conditions actuelles, ouais, du coup, il y a eu quelques bonnes connaissances et une bonne pote. C'était compliqué de sortir en dehors des cours, quoi, de trouver quelque chose à faire. Voilà. La vie était rythmée par les cours. Je me baladais au parc du Tabor à Rennes, mais enfin voilà, mais quand t'es tout seul toute la journée, que tu rentres chez toi, t'es tout seul dans ton appart, les journées elles sont longues. Hein. Et t'as personne à qui parler, quoi. C'est pas fun, quoi. Oui, ce qui est bien, c'est qu'à Brest, il y a beaucoup de personnes de Douarnenez, donc on pouvait se rejoindre, faire la fête. Je faisais quand même d'autres choses. J'avais des copines qui avaient un skate, parfois on allait faire du skate, ou on allait boire des cafés, ou on allait dans des bars quand c'était ouvert. Enfin, on se baladait tout simplement. On faisait des choses, mais c'était pas quelque chose de précis, quoi. Pas vraiment. Enfin, moi je sortais beaucoup parce que je peux pas rester à l'intérieur. Mais en termes de soirée, non, il y a quasiment rien. Puis je rentrais beaucoup à Douarnenez. Moi, rien du tout. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bars et tout, et je sais que les autres de ma licence, ils avaient des apparts, mais c'est galère parce que c'est des tout petits apparts. Et avec les voisins et tout, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc déjà niveau organisation c'était plus dur, il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas de groupe. Surtout, enfin j'étais seule, quoi, à l'université, tandis qu'au lycée, il y a tes amis, tes profs qui sont toujours les mêmes, un emploi du temps qui reste le même, qui est pas compliqué, voilà. Et il y a moins de monde aussi. J'ai bien aimé le côté indépendance, parce que tu sais que c'est pour toi que tu le fais, et quand t'aimes ce que tu fais, t'adores. Puis le fait de vivre seul aussi, ça avait un côté sympa, c'est moi qui gérais mon temps. Enfin, je vivais un peu pour moi, quoi. Il y avait personne d'autre pour qui... Enfin voilà, je vivais pour moi. Et ça, c'était bien. La vie étudiante est vachement mieux que la vie lycéenne. Parce qu'il y a... Enfin, surtout que je vis toute seule, du coup, il y a beaucoup plus d'indépendance. Et il y a plein de choses qui sont cool, comme faire à manger toute seule, manger ce qu'on veut, sortir quand on veut, et c'est cool. Non, beaucoup, oui, quand même. Parce que déjà, les cours, la façon de vivre en dehors des cours, et puis l'organisation, tout est différent. T'es plus libre, mais en même temps un peu moins, parce que t'es majeur. Donc tu fais plus plein de bêtises tout le temps ce que t'as envie, t'as des responsabilités. Mais tu peux quand même aller où tu veux, quand tu veux, parce que vu que je suis à base, il n'y a pas mes parents pour te dire tu fais ça, tu fais ci. Donc c'est l'inverse, et en même temps c'est un peu la même chose. Donc j'aime bien, je me débrouille bien. C'est incroyable, c'est trop bien. Enfin, il n'y a plus le truc de devoir rendre des devoirs tous les 2 jours. Il n'y a plus les petits exercices nuls qui en soi n'ont pas spécialement d'intérêt, à mon sens. Et ouais, tu choisis, comme je disais, tu choisis un peu quand tu veux travailler, quand tu veux pas, donc c'est l'indépendance. En vrai, t'as une sorte d'autonomie. Après, c'est à double tranchant parce que, genre, comme moi, tu vois, t'as de l'autonomie, il y a personne pour te dire fais tes trucs que t'as à faire, tu vois. Mais d'un autre côté, t'as du temps, enfin, tu te gères et ça, c'est cool. Et puis les horaires, c'est plus cool aussi. Que 8h-17h, t'es là. Oui, c'est ça. Les horaires, la fac, le cours le plus tôt, ça va être... Après, il y avait un cours, moi, cette année, qui était à 8h, mais généralement, c'est 10h. Totalement inexistante. Parce que de toute façon, la relation élève-prof à l'université, c'est pas du tout la même qu'au lycée. Ils ont tellement d'élèves, mais tellement, enfin que même s'ils voulaient, je pense que ça serait pas possible de créer une relation prof-élève.
Donc après, oui, l'université, faut y aller que si on sait être indépendant dans son travail. Si on, si on sent qu'on n'est pas capable de se motiver soi-même, c'est peut-être pas la meilleure voie de prendre l'université, quoi. Alors, la relation prof-élève, elle est inexistante à la fac. C'est à la fois agaçant, parce que t'es juste une note et une copie, mais à la fois c'est bien parce que du coup tu veux travailler mieux quoi, pour te démarquer. C'est un peu, avec le Covid, c'est un peu bizarre, Ouais. mais moi je suis allé dans un IUT en me disant que ça allait ressembler un peu. Enfin, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup, mais en fait, je suis arrivé, ça ressemblait un peu au lycée. Et avec le Covid, au final, ça ressemblait qu'un peu, voire même pas du tout, parce que moi, je voulais être encadré et qu'on me dirige un peu, parce que c'est comme ça que je marche, il faut que je sois encadré, qu'on me dise faire ça, faire ci, je préfère. Et au final, avec le Covid, c'était un peu, on nous laissait voler de nos propres ailes, on nous donnait des directives un peu floues, et on se gérait, et du coup, j'ai un peu galéré au début, j'arrivais pas trop à trouver une marque, et du coup, ça s'est passé comme ça. Du coup, au final, ça allait parce qu'il y en avait qui étaient compréhensifs, mais sinon, c'était un peu plus galère, je trouverais, qu'au lycée, où on était vraiment encadré et suivi par les profs qui nous poussaient un peu. Après, les lycées de Douarnenez, ils sont. Moi, j'étais à Jean-Marie-le-Bris, c'était vraiment un lycée, on va dire, cool. Il y avait pas vraiment des profs super stricts, enfin, du coup, pour moi, dans ma S. Mais là, j'ai retrouvé un peu ça, des professeurs avec qui tu peux parler, tu peux discuter en dehors des cours, des trucs comme ça. C'est pas, ils sont là juste pour. Bon, il y en a certains, oui, mais ils sont pas là que pour faire leur métier, ils sont là aussi s'il faut parler, s'il faut discuter. C'est plutôt cool. Je pense sincèrement que j'avais juste pas fait le bon choix d'orientation. Et je me dis en fait tant mieux que. Enfin tant mieux. C'est bien que ce soit arrivé à ce moment-là pour moi dans ma vie. Je dis voilà. Parce que je m'en suis rendu compte assez vite que c'était pas ce qu'il me fallait. Ça m'a mis directement dans une situation où je dois me débrouiller par moi-même et tout ça. Et je pouvais pas quoi. Après moi je pense que mes parents n'ont pas forcément compris parce que ils n'ont jamais vécu ça. Je pense qu'ils me voyaient un petit peu comme une flemmarde ou voilà. Donc ils m'ont pas trop compris. Ils m'ont surtout poussé à continuer. Sauf qu'à un moment, c'est juste plus possible. Quand on n'y arrive plus, on n'y arrive plus. Alors voilà. Donc j'ai pris ce choix moi toute seule d'arrêter. J'ai demandé du coup l'avis à personne. Parce que je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Le Covid, oui, ça n'a pas arrangé les choses au niveau social. Puis même l'isolation du confinement, c'est ça qui m'a fait faire arrêter mes études. C'était trop compliqué. J'y arrivais pas quoi. De jamais voir tes profs, tu sais même pas à qui tu parles en face. Ouais. Tu sais même pas qui sont les élèves qui sont en classe avec toi. Puis toujours très compliqué l'organisation. C'était vraiment très très mal organisé. Et moi ça j'ai pas pu. C'était trop compliqué. La situation avec le Covid, c'était très compliqué parce que j'ai passé peu de temps à la fac et personnellement, je préfère être en présentiel qu'en distanciel. En distanciel, c'est fatigant. Surtout que du coup, tu te dissocies pas de ta maison à l'école. Du coup, c'est dur de s'y mettre et c'était difficile pour moi. Je sais pas si quelqu'un a bien vécu. Le premier confinement, quand j'étais au lycée, je l'ai bien vécu. Parce que c'était l'époque où il commençait à faire beau, j'étais coincé chez moi, mais ne pas m'ennuyer, j'ai un grand jardin et le soleil et tout, c'était cool. Mais par contre, le confinement qu'il y a eu en novembre, il était un peu plus compliqué parce que du coup là c'était à Brest. Parce qu'ils nous ont obligés à rester à Brest parce qu'on avait. Ils nous disaient qu'il fallait être disponible sur Brest au cas où que les cours reprennent. Du coup, tout le confinement a été fait à Brest. Du coup, si jamais on devait nous appeler, vous venez, on devait y aller. Au final, on n'a pas été appelé pour retourner en cours. Mais, euh, mais au final, oui, ça a plus ou moins été. C'est juste que ça a commencé à faire long, toute la période loin de Douarnenez. Je trouvais ça un peu compliqué à la fin. Au final, sinon, ça allait. J'ai pas eu de vrai problème ou quoi que ce soit. Déjà, au niveau relationnel, c'est plus compliqué parce que du coup, t'as pas les soirées, t'as pas les bars qui sont ouverts où c'est aussi plus simple. Ça fait partie de la vie étudiante. Oui, voilà, faut pas le nier. Et sinon, c'est plus au niveau l'espèce de demi-présentiel.
un coup t'as cours en présentiel, un coup c'est sur les ordi et tout. T'as une baisse de motivation, même si t'aimes ce que tu fais, t'es là en mode... Il y a des profs qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour certains cours, mais Ouais. c'est en distanciel. Donc dans tous les cas, tu décroches au bout d'un moment. Mais même eux, tu sens que c'est compliqué et que même eux, ils perdent leur motivation et ils nous disent même, ouais, c'est relou, enfin, ils tapent un peu leur coup de gueule et tout en visio. Et... du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Franchement, bah, la fac, si tu veux être aidé, c'est faut pas y aller. C'est pas... Je pense que c'est pas le bon choix. Si tu veux être soutenu, si tu veux avoir les informations à temps, on va dire. C'est que t'as aucun soutien de la part de plus grandes personnes, entre guillemets, genre administration et tout. Et t'es obligé de te créer un petit réseau et tout pour avoir les infos. Je demandais à une fille de ma licence qui demandait à quelqu'un d'autre, qui demandait machin et tout. Donc, tu les as pas de la fac, les infos. Bah, je pense que c'est quand même important d'accompagner au début. Moi, je regrette un peu que à la rentrée ou dans nos classes, tout ça, il n'y ait pas eu des ateliers un peu pour se faire rencontrer les uns les autres. Rien qu'un cours, moi je trouve ça super important, la transition entre le lycée où tout le monde se connaît super bien et puis l'université où tu es jeté dans une foule d'étudiants et tu discutes même pas avec les autres, quoi. Donc c'est dommage, je trouve. Je dirais qu'il faut réussir à donner du temps aux élèves et de la motivation. Parce que j'ai plein de fois où j'ai voulu arrêter la fac parce que j'en pouvais plus. Franchement, il y avait des jours où j'en pouvais juste plus, j'en avais marre. Mais j'ai eu de la chance, c'est que mes parents étaient là. Ils me disaient que j'avais pas le droit d'arrêter. Bon, c'est pas la meilleure des solutions, mais qui fait que j'ai continué pour me dire que j'avais envie de me rendre fière et de les rendre fiers aussi, de me dire que j'ai réussi à aller jusque là où j'en suis aujourd'hui, malgré cette situation qui est quand même compliquée. Mais je pense qu'il faut réussir à donner de l'espoir aux élèves et à ses enfants. Non, déjà les préparer, tout court. Parce que moi, j'ai pas été vraiment préparé. Moi, j'ai toujours suivi le courant des cours de on passe une classe, on passe une classe, on passe une classe, il y a un petit examen, on passe une classe comme ça. Et du coup, en terminale, moi je savais pas trop comment faire pour choisir. Du coup, j'ai écouté mes amis qui sont plus âgés que moi de comment faire, où aller, à droite, à gauche. Mais sinon, on m'a jamais préparé à faire un parcours sup, à faire un dossier d'aide pour les bourses ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis débrouillé avec ma mère pour faire parce que j'ai un grand frère. Sinon, ouais, les préparer au truc. Préparer les élèves aux trucs un peu plus d'adultes, administratifs, sérieux, genre par rapport aux appartements, trouver comment passer le permis, ça veut dire qu'il faut passer le permis, parce qu'au final, le permis, quand tu deviens étudiant, c'est super important. Et du coup, moi, je m'en fichais un peu au lycée, maintenant j'aimerais bien l'avoir. C'est un truc, mais ouais, les former les plus et les prévenir de comment ça va arriver et comment ça va se passer. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire. C'est aussi être à l'écoute de son enfant ou de l'enfant dans l'établissement parce que il a peut-être des appréhensions et tout. Oui. Je sais que du coup à l'UBO à Brest, il y a des jours où il va y avoir un petit marché dans le couloir et je crois qu'ils donnent, ou tu donnes ce que tu peux, quoi. De la nourriture, il y avait des cups menstruels et des trucs comme ça qui étaient sympas. Sinon, c'est vrai que après il y a le secours pop, à Villeneuve, etc. Mais sinon, je connais pas vraiment d'organisation qui regroupe tout ça. Il y a toujours des groupes par TD, par licence, par filière, enfin tout. Et après, il y a souvent. Il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un élève d'une année supérieure qui peut aider éventuellement. La première année à Rennes, il y a le 4 bis, c'est une structure à Rennes, qui propose pour ceux qui font leur première année à Rennes une sorte de sac avec plein de bons plans. Donc ça peut servir, avec des réductions, des choses pour la vie étudiante et tout. Faut y aller, mais il y a au moins. Et c'est gratuit. Et après, toujours à partir du moment où il y a un groupe, Messenger par exemple,
Il peut servir à tout et n'importe quoi, donc s'il y a un problème, on sait qu'on peut poser la question. En début d'année, il y a eu les activités formelles qu'ils doivent sûrement faire, où tu te mets en binôme avec quelqu'un et tu dois le présenter, des trucs simples comme ça. Mais sinon, des activités vraiment de groupe, il n'y a pas vraiment eu. C'est nous qui les avons organisées nous-mêmes. Ce soir, on va en ville. Je recevais des messages de personnes que je connaissais même pas qui disaient ce soir, on va tous en ville, on va se voir. C'est comme ça que j'ai fait mes premières rencontres avec qui des gens je traîne toujours aujourd'hui. Et au final, on s'est plus sociabilisé nous-mêmes qu'à l'aide de l'IUT ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui a été fait par l'université pour permettre ça. Toutes les soirées d'intégration, tout ça ont été tout annulées. Les réunions d'association, tout annulé. Donc, impossible de rencontrer des gens, quoi. Les avantages, c'est que moi j'ai réalisé que je travaillais vraiment pour moi. Je faisais des études qui me plaisaient, donc j'apprenais vraiment avec plaisir. Et ça, c'était génial. Et à la fois, le désavantage, c'est que c'est dur parfois de s'y mettre, de se dire je vais travailler aujourd'hui et de continuer à travailler. Ça, c'est un peu l'inconvénient, mais il faut beaucoup de motivation et il faut faire des études qui nous plaisent. Un inconvénient, l'organisation. Il faut être organisé. Donc il faut tout faire soi-même et ça comprend les choses compliquées comme les choses les plus simples. Et puis la première année, gérer tout d'un coup, il faut gérer tout son argent. C'est hyper compliqué. Une fois, j'étais allée à la fac et du coup, c'est un peu compliqué parfois parce qu'il faut regarder son emploi du temps, mais il faut chercher. Donc je vais dans une salle et tout, et je prends mon ordinateur, j'ouvre mon ordinateur et j'ai ma musique qui s'est enclenchée. En plus, c'était soprano, je suis en feu. Du coup, c'était super gênant. Du coup, j'arrête et tout. Et au bout de 20 minutes, j'ai réalisé que c'était pas mon cours et que j'étais venue pour rien et que j'avais eu un peu la honte quand même. Je sais pas, il y a plein de petites anecdotes où avec la vie étudiante tu découvres des trucs que avant, quand tu étais chez toi, tu avais un peu la flemme de faire, ou des trucs dans le genre la cuisine, les trucs dans le genre, je me rends compte que j'aime bien faire, ou même le ménage. Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire le ménage, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien faire le ménage. Tu t'occupes avec des trucs, par exemple des vieilles choses où tu trouvais ça un peu nul avant, tu te retrouves à faire des puzzles parce qu'au final ça passe le temps et t'aimes bien. Je sais pas pourquoi, même jouer à la Wii. Ah oui, mais au final, je sais pas, tu te retrouves à faire plein de trucs qui avant tu te disais c'est nul et tout, et au final c'est super bien et ça te fait passer le temps. Donc c'est ça qui est rigolo. Tu redécouvres des trucs et au final t'aimes bien. En gros, je pensais que la première année, je rentrerais une fois par mois maximum. Et au final, après les conditions actuelles font que c'est pas vraiment foufou à Rennes. Mais du coup, je suis rentrée toutes les 2 semaines. Et si j'avais pu, je serais rentrée toutes les semaines, voire plus. Je serais peut-être restée 2 jours par semaine à Rennes et retour dans l'année. Mais parce qu'il y avait personne, on a rencontré personne. Merci. De rien. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. De rien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien.